l'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie, et a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Père Seigneur, réponds ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Emportant cette rencontre de prière autour de notre Père archevêque avec toutes les femmes de notre archidiocèse cet après-midi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 12, les 7 premiers versets à chapitre 10, verset 17. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit: dans une même ville, il y avait 2 hommes, l'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe. Elle dormait dans ses bras, elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite, pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu agis en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit: le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Et en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Alléluia, 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 Bebela. Alléluia, 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 Bebela. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Bebela. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et l'autre barque l'accompagnait. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous clôturons cette troisième semaine du temps ordinaire qui nous a donné de voir son ouverture se célébrer avec le dimanche de la parole de Dieu. Et on pourrait dire que toute cette semaine-ci a été la semaine de la parole de Dieu. Une parole qui délivre, une parole qui recrée, une parole qui redonne courage, force, une parole qui apaise la tempête, une parole qui reconforte, une parole qui donne la foi. Une parole qui nous fait revisiter notre être et nous fait prendre conscience du mal que nous avons commis. Aussi, venons-nous d'entendre dans la première lecture comment est-ce que le prophète Nathan, habité par l'Esprit du Seigneur, se donne de conter un récit à David, qui est roi, qui s'est égaré. David qui prend position et lui qui se doit de rendre justice a commis une injustice. Et Nathan le lui fait savoir. Ceci est sans doute l'occasion pour certains d'entre nous de prier ce matin pour nos pasteurs, pour tous ceux qui ont reçu du Seigneur la charge d'annoncer la bonne nouvelle, de conduire le peuple de Dieu. Mais aussi pour tous ceux qui ont la charge de l'annonce de la bonne nouvelle,
afin que, dans un esprit éclairé, avec un cœur rempli d'amour, il puisse toujours annoncer la bonne nouvelle. Nathan se laisse conduire par le Seigneur et fait prendre conscience au roi du mal qu'il a commis. Et David va faire pénitence. David va demander pardon au Seigneur. Et cela parce qu'il y a eu Nathan, qui non seulement a parlé à son cœur, mais lui a donné de faire savoir qu'il a pris le mauvais chemin. Que lui qui doit rendre justice à Israël ne doit pas se comporter comme les rois alentour. Il doit prendre sur lui et avec lui la part du plus faible, particulièrement de celui qui est à son service. Il doit le protéger. Nos évêques, en se rassemblant en assemblée plénière à Port-Gentil, ont parlé de la famille. À la lumière, la Maurice Létitier. Que tant de familles disloquées, parce que un prince, un roi, quelqu'un a donné une parole qui déstabilise. Quelqu'un a agi comme David, prenant la femme d'Urias. Nous avons aussi l'occasion de nous unir pleinement à David pour faire pénitence et demander pardon toutes les fois où nous avons pris ce qui appartient à l'orphelin, à la veuve, au laissé pour compte, à celui qui a été le plus faible au milieu de nous. Comme disent les scouts, dans leur salut, il y a le pouce qui se met sur le petit doigt et disent-ils, le plus grand doit protéger le plus faible. Dans cette protection qu'assure Jésus, lui qui est présent dans chacune de nos vies, dans toutes nos entreprises. Et nous avons bien souvent l'impression qu'il est absent, qu'il dort. Mais il est avec nous. Nous devons tout simplement crier vers lui. Et les apôtres, dans la barque, se donnent avec le mouvement du vent, la tempête qui souffle. Ils sont inquiets. Ils paniquent. Jésus est là. Et ils disent à Jésus en le réveillant, cela ne te fait rien, tu dors, nous périssons. Et Jésus va calmer le vent et la tempête. Et il dit silence, et tout se calme. Et les apôtres sont étonnés. Même la mer et le vent lui obéissent. Oui, le Seigneur est toujours proche de nous. Nous devons nous tourner vers lui. Cette barque est la symbolique de l'Église. C'est la barque de Pierre. Et Jésus est avec nous. Pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Demandons au Seigneur de faire grandir en nous la foi, pour que nous puissions toujours compter sur lui, que nous puissions toujours marcher avec lui, que nous puissions toujours nous tourner vers lui. Lui qui ne nous abandonne jamais. Lui qui se tient au milieu de nous et qui nous invite à avancer au large.
avec confiance. Amen. Amen. Nous porterons notre prière ce matin à l'action de grâce et je nie. Qui rend grâce au Seigneur pour le don de la vie. Nous prierons aussi pour ses parents, afin qu'ils puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Georges Emma Salika. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Udi santo, fumo, Udi santo, fumo longo voto, Hosanna, Hosanna, fumo, Udi santo, fumo longo voto, Hosanna, Hosanna, fumo, Udi santo, fumo longo voto, Jolo joso na butambu voto, Badu na didu Maria o, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbulongo voto, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbulongo voto, Molo gotile uitu vei, Oirui modien rifumu, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbulongo voto, Hosanna, Hosanna fumu, Udi santo fumbulongo voto. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Clamant ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de l'abbé Hervé Zendong, l'abbé Grégoire Féouni, l'abbé Joseph Inonga Inonga, l'abbé Edmond Tukwenge Saloum, l'abbé Didas Mundunga, l'abbé Paul Ibwanka, l'abbé Noël Aimé Boangima,
l'abbé Ghislain Mwanda, l'abbé Laurent, l'abbé Jean-Claude Makita, l'abbé Willy Ngori Toutoum, l'abbé Yann Honoré, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Mais Seigneur, allez recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les femmes de notre archidiocèse, celles engagées en Église, qui vont rendre grâce cet après-midi, tout notre Père archevêque. Qu'elle redécouvre la grâce d'être femme. Implorant ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et toutes celles qui prient avec nous ce matin, à leurs propres intentions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Prions encore le Seigneur. Permets, nous t'en prions, le Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée, une bonne fin de semaine aussi. Merci, mon Père, à vous aussi. Merci. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée